Lorsque vous êtes en joie, très en joie, ou lorsque vous êtes très triste, la partie de vous qui réagit tout de suite, c'est votre respiration. Elle s'envole, elle devient saccadée, elle devient chaotique. Et bien de la même manière, quand vous calmez votre respiration, vous calmez votre état mental. Donc vous le posez, vous l'obligez, ou vous l'invitez à se calmer. Et le premier outil pour ça, c'est une petite contraction de la gorge, une respiration qui devient longue, et c'est quasi instantané, hein. Le mental se pose nécessairement, quoi. Il devient lui aussi plus calme, plus lent et plus posé. Et la finalité de la posture n'est pas d'être souple, d'accord ? La finalité de la posture n'est pas d'être fort et n'est pas d'être souple. La seule finalité de la posture, c'est de fournir un outil de concentration qui soit suffisamment prégnant pour nous, de fournir un outil de concentration qui soit suffisamment fort pour nous, c'est-à-dire notre corps, pour avoir suffisamment de présence mentale pour aborder une autre pratique qui est le pranayama, qui est à dire porter son attention sur sa propre respiration. Et se concentrer sur sa respiration, c'est un peu plus subtil que de se concentrer sur son corps. Le tout étant d'arriver à de la méditation. D'accord ? Donc, la posture ne fait que préparer à des efforts respiratoires qui eux-mêmes ne font que préparer à la méditation. Et le tout étant toujours la même chose, c'est-à-dire se renforcer mentalement pour quitter un état de poids émotionnel, de poids de préoccupation, retrouver un peu de liberté de pensée, un peu d'espace en soi, pour pouvoir méditer. Et méditer, c'est quoi ? C'est se relier à la vie, non plus à partir d'émotions ou de mémoires. La méditation, c'est juste se nettoyer, être suffisamment propre mentalement pour se relier à la vie avec une connaissance qui n'est pas mentale, qui n'est pas émotionnelle, mais qui est intuitive. D'accord ? Retrouver de l'intuition, retrouver une connaissance qui, selon le yoga, est bien plus puissante que la connaissance intellectuelle, bien plus puissante que la connaissance émotionnelle, mais qui est une connaissance intuitive de sa vie. Donc, retrouver l'intuition, c'est retrouver son âme, quoi, retrouver son GPS. Donc, c'est la respiration Ujjayi. Donc, pendant toute la pratique, donc pour avoir une pratique de yoga, le premier outil à mettre en place, c'est celui d'avoir une prise en main de votre respiration. Donc, vous allez être invité à avoir une respiration que vous allez rendre longue et régulière. Et pour rendre longue et régulière votre respiration, pour l'allonger, pour la poser, pour la calmer, il va falloir freiner le passage de l'air, il va falloir freiner, ralentir le passage de l'air. Et pour ça, on va placer une petite contraction dans la gorge. C'est une petite contraction que tout le monde arrive à mettre en place plus ou moins rapidement. D'accord ? Ce n'est pas très compliqué, c'est juste à comprendre. Donc la contraction, c'est l'image qu'on utilise tout le temps pour aider les personnes à la trouver. C'est la même contraction que celle que vous utilisez quand vous voulez nettoyer des lunettes, par exemple. Quand vous voulez nettoyer vos lunettes, vous mettez de la buée sur des lunettes et vous faites quelque chose comme... Ça vient du fond de la gorge, d'accord ? C'est pas... Et c'est pas du fond de la bouche, c'est pas avec les lèvres, c'est une contraction qui vient du fond de la gorge. Donc, je vais vous inviter à vous placer... Vous pouvez rester assis sur votre chaise, assis sur votre tapis, ou comme vous voulez, mais simplement tentez de mettre de la buée sur des lunettes en faisant ce petit son. Il peut être court, mais il peut être très long. Il peut être... L'idée, c'est on contracte l'arrière de la gorge, on expire et du coup, ça dure naturellement longtemps. Je cherche même pas à ce que ça dure longtemps, ça va durer naturellement longtemps. Ok ? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Une contraction dans l'arrière de la gorge, une petite contraction qui freine le débit de l'air. Et en yoga, vous l'avez pu remarquer, on respire pas avec la bouche ouverte, on respire souvent avec la bouche fermée. L'air sort et rentre par le nez. Donc quand vous avez la contraction dans la gorge, à l'expire avec la bouche ouverte, ben, si vous fermez la bouche, c'est exactement la même chose. Sauf que l'air, au lieu de sortir par la bouche, se met à sortir par le nez.
Tentez de le faire. Je vous invite juste à jouer avec la contraction de la gorge, avec l'allongement de l'expire. Et si vous l'avez à l'expire, vous l'avez aussi à l'inspire. Il suffit juste de garder la contraction. Et vous pourriez ne vous amuser qu'à ça, c'est-à-dire tirer. C'est intéressant de voir ça comme un élastique. Tirer sur l'élastique de la respiration. Plus la contraction est posée et plus il vous sera facile de tirer sur la respiration. Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que ça dépend pas du tout du volume de vos poumons. Ça n'a rien à voir avec la taille de vos poumons. Ça n'a rien à voir avec une quelconque aptitude respiratoire. C'est juste la contraction de la gorge, votre capacité à tenir cette contraction qui va naturellement freiner le débit de l'air à l'expire et à l'inspire. Ok. Et on fait ça, on vient allonger et calmer la respiration parce que la respiration est la seule partie de vous qui en permanence vient refléter votre état mental du moment. Une fois que Ujjayi est pris en main, votre deuxième outil à respecter dans la pratique du yoga, c'est le placement de la respiration. Donc vous gardez la même respiration, la même contraction dans la gorge. À partir de maintenant, elle est tenue tout le temps. Mais la deuxième chose que vous allez être invité à faire, c'est de placer votre présence mentale. C'est important, hein, juste votre présence mentale, c'est-à-dire votre mental. Placez votre mental et orientez-le dans le bas de votre ventre. Et tout à l'heure, on m'a posé une question sur le périnée. Donc placez votre présence dans le périnée. À chaque fois que vous expirez, placez votre présence dans le bas de votre ventre, dans le périnée. Visualisez votre périnée même comme si vous pouviez en ce moment même, à l'expire, le remonter vers votre nombril. Comme si vous pouviez venir le coller à votre nombril. Et à l'inspire, placez votre présence mentale, donc lâchez le bas du buste, lâchez le périnée, mais à l'inspire, placez votre présence mentale dans le haut de votre cage thoracique. Dans vos aisselles, dans vos épaules, dans vos clavicules et dans vos omoplates. Je vais vous inviter, si vous êtes assis ou allongé, à garder les paupières, éventuellement à fermer vos yeux, à placer la contraction dans la gorge et tentez-le, quoi. Tentez de vous poser dans le bas de votre buste à l'expire, de visualiser le périnée qui remonte, dans le bas du ventre en fait, et de vous placer mentalement dans le haut du buste à l'inspire. Et il ne vous est pas demandé de contracter quoi que ce soit, il ne vous est pas demandé de contracter le périnée, il n'est pas demandé de contracter le ventre à l'expire, il n'est pas demandé non plus de faire quelque chose avec la cage thoracique lorsque vous inspirez. Il n'est pas demandé ça. Par moi et dans les textes de yoga, il n'est jamais question de ça. De la même manière que la posture de yoga, la conséquence de la posture, c'est qu'on va naturellement être plus souple, on va naturellement être plus fort, mais ce n'est pas sa finalité. Ben, c'est la même chose. La conséquence de votre présence mentale dans le bas du buste et dans le périnée, c'est que le périnée va se contracter et le bas du buste et le ventre vont se contracter. Mais c'est pas la finalité, c'est pas ce qu'on cherche en fait. Ça va se faire. Et à chaque fois que vous inspirez, vous placez votre présence mentale dans le haut du buste, dans votre poitrine, quoi, dans votre cage thoracique, dans la poitrine. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que le haut du buste va se redresser, les épaules vont s'ouvrir et la cage thoracique va s'ouvrir. Mais c'est encore qu'une conséquence de votre pratique. Et vous voyez bien que dans cette manière de pratiquer, on vient totalement retirer toute notion de désir par rapport à notre pratique. On n'a pas d'objectif particulier. On place les choses et il y a un processus qui se met en place. Et nous, on a juste l'humilité de laisser ce processus se mettre en place.
Et le processus, c'est que votre présence mentale se pose, s'allonge, se calme, et votre corps se met à réagir à vos respirations profondes. À condition d'avoir un peu de sensibilité à son corps et la volonté de venir poser le mental. Si vous parvenez à vous relier à votre corps, à maintenir vos respirations profondes, pendant toute votre pratique de yoga, c'est que dans un instant, ou dans quelques jours ou quelques semaines, vous serez prêt à passer à toute autre chose qui est des efforts respiratoires et de la méditation. Mais si pour le moment c'est compliqué de se relier à votre corps pendant 60 minutes, ou même pendant 1 minute ou pendant 2 minutes, alors il va falloir se muscler mentalement. Il va falloir pratiquer encore de la posture avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. D'accord ? C'est un bon baromètre, hein. Donc un peu de présence dans le bas de son propre corps, dans le bas de son propre buste, de sa propre matière, et un peu de présence dans le haut du buste à l'inspire. Okay. Et on passe au troisième outil. Donc si vous étiez allongé, il n'y a pas de problème pour rester allongé. Si vous êtes assis, il n'y a pas de problème pour rester assis. Donc vous avez une respiration qui est longue. D'accord ? Elle va jusqu'à son maximum à l'inspire, elle va jusqu'à son maximum à l'expire. Elle se place dans le bas du buste à l'expire, dans le haut de la cage thoracique à l'inspire. Et vous allez associer la chose suivante, c'est que à partir de maintenant, à votre prochaine inspire, vous allez faire un simple mouvement de bras. Soit vous levez les bras vers le plafond, soit vous les ouvrez en croix, comme vous voulez. Servez-vous de l'inspire pour ouvrir les bras ou les monter, et à l'expire, les ramener le long du corps. Voilà. Et il n'y a rien qu'à lâcher, c'est-à-dire la respiration est longue, régulière, la même du début à la fin. Elle touche sa limite. Vous avez votre présence mentale dans le bas du buste et votre présence mentale dans le haut de la cage thoracique. Et en même temps que vous inspirez,